Comment surmonter les moments difficiles en famille? Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet essentiel mais souvent difficile à aborder, comment surmonter les moments difficiles en famille. Chaque famille traverse des périodes de turbulence, qu'il s'agisse de conflits, de crises personnelles, de pertes ou de difficultés financières. Dans ces moments-là, il est facile de se laisser emporter par la frustration, la tristesse ou même la colère, mais il est aussi possible de transformer ces épreuves en occasion de renforcer les liens familiaux. Aujourd'hui, nous allons explorer des stratégies et des conseils pour naviguer dans ces moments difficiles avec amour, compréhension et résilience. Partie 1: reconnaître les difficultés comme une réalité partagée. Le premier pas pour surmonter les moments difficiles est de reconnaître que tout le monde dans la famille traverse cette épreuve ensemble. Parfois, dans les moments de crise, il peut y avoir une tendance à se renfermer sur soi-même ou à se sentir isolé. Cependant, en comprenant que chaque membre de la famille peut vivre la situation différemment, mais que nous faisons tous face à la même épreuve, on commence à créer un sentiment de solidarité. Il est important d'ouvrir un dialogue au sein de la famille pour que chacun puisse exprimer ses sentiments et ses préoccupations. C'est en partageant nos émotions que l'on crée un espace de compréhension et de soutien mutuel. L'isolement dans la crise, un piège à éviter. Lorsque la crise frappe, qu'il s'agisse d'un problème personnel, d'une maladie, d'une perte ou même d'un changement majeur dans la vie familiale, il est naturel de se sentir submergé. L'intensité de ces émotions peut entraîner un repli sur soi-même, où chacun se ferme dans sa propre douleur, croyant à tort que personne d'autre ne peut comprendre ou partager ce qu'il vit. Ce sentiment d'isolement peut être renforcé par l'impression que les autres membres de la famille réagissent différemment à la situation. L'isolement n'est cependant pas une réponse saine à la crise. Lorsqu'un membre de la famille s'isole, il se prive du soutien et de l'aide que les autres pourraient lui apporter. De plus, la distanciation émotionnelle peut créer des malentendus et des frustrations, rendant la situation encore plus difficile à gérer. Le problème avec l'isolement, c'est qu'il finit souvent par engendrer davantage de douleur, en empêchant la communication ouverte et en fragilisant les relations familiales. Les membres de la famille, tout en ayant des personnalités différentes et des mécanismes de défense variés, font face à une même réalité. Bien que chacun puisse éprouver des émotions distinctes, il est crucial de reconnaître que tout le monde traverse une période de transition et que la solidarité est essentielle pour surmonter ensemble la crise. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des stratégies pour éviter cet isolement. Il peut s'agir de partager des moments simples comme des repas en famille, des conversations informelles, ou même d'encourager chacun à participer à des activités qui permettent de se détendre ensemble, loin des préoccupations liées à la crise. Créer un espace de dialogue ouvert. Un des plus grands obstacles à la solidarité familiale en période de crise est le manque de communication. Les membres de la famille peuvent se sentir réticents à parler de leurs émotions, par peur de déranger les autres ou d'augmenter la pression. Pourtant, le silence peut entraîner une accumulation de ressentiments ou de malentendus, qui à terme nuiront à la cohésion familiale. Créer un espace de dialogue ouvert commence par établir un climat de confiance. Chaque membre de la famille doit se sentir libre d'exprimer ce qu'il ressent sans crainte d'être jugé ou incompris. Parfois, cela nécessite un peu de préparation. Par exemple, organiser des moments réguliers de discussion, loin des distractions, où chacun peut partager ses préoccupations. Cela peut être fait autour d'une table, lors d'une promenade ou simplement à un moment où la famille est réunie. Les parents, en particulier, jouent un rôle central dans ce processus. Ils doivent montrer l'exemple en étant ouverts à partager leurs propres émotions et vulnérabilités. Montrer qu'il est normal d'être triste, en colère ou effrayé face à la situation est un excellent moyen d'encourager les autres membres à suivre cette voie. En outre, ces moments de partage ne doivent pas forcément être lourds. Parfois, des discussions plus légères et informelles peuvent aussi contribuer à alléger l'atmosphère et à renforcer les liens, permettant à chacun de se sentir plus connecté à l'autre. L'écoute active, comprendre sans juger. L'écoute active est une pratique fondamentale pour créer des liens solides en période de crise. Il ne suffit pas simplement d'écouter les autres parler, il est essentiel de comprendre ce qu'ils ressentent, d'être présent dans l'instant et d'accueillir leurs émotions sans jugement. L'écoute active est la clé pour éviter les malentendus et les tensions inutiles. Lorsqu'un membre de la famille s'exprime, il est important d'écouter sans interruption. L'interruption peut être perçue comme une forme de rejet ou de minimisation de ce que l'autre vit. Il est donc essentiel de laisser la personne terminer ce qu'elle a à dire avant de répondre. Cela permet de créer un espace sécurisé, où chacun se sent entendu. En pratiquant l'écoute active, on peut aussi reformuler ce que l'autre a dit, pour montrer qu'on a bien compris et pour clarifier d'éventuelles ambiguïtés.
Par exemple, en disant « Ce que je comprends, c'est que tu te sens épuisé par la situation et que tu as besoin de plus de soutien. » Cela permet non seulement de montrer de l'empathie, mais aussi d'assurer que la personne ne se sent pas ignorée. L'écoute active va au-delà des mots, elle inclut la gestion du langage corporel et des gestes. Parfois, un simple regard bienveillant, une tape sur l'épaule ou un silence réconfortant peuvent être des réponses plus puissantes que des mots. Partager les responsabilités et les tâches. Quand la crise survient, il peut sembler que tout s'effondre autour de nous. Les obligations quotidiennes, telles que gérer la maison, les finances, prendre soin des enfants ou d'un proche malade, peuvent devenir accablantes. C'est pourquoi le partage des responsabilités devient essentiel. Chaque membre de la famille doit être prêt à endosser une part du fardeau, qu'il s'agisse de tâches pratiques ou émotionnelles. Cela commence par l'organisation, chacun doit comprendre les tâches à accomplir et les répartir de manière équitable. Par exemple, si un membre de la famille est malade ou ne peut pas accomplir ses tâches habituelles, les autres doivent se relayer pour aider. Le partage des tâches, même dans des moments de crise, donne un sentiment de contrôle et permet de répartir la charge de manière plus équilibrée. En plus des tâches pratiques, le soutien émotionnel doit aussi être réparti. Chaque personne peut devenir un soutien pour un autre membre de la famille, selon ses forces. Par exemple, un membre de la famille peut être particulièrement doué pour offrir du réconfort, tandis qu'un autre peut être plus pratique et efficace pour organiser les activités quotidiennes. Ce type de soutien mutuel renforce le sentiment d'unité et montre que chacun joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre familial. L'importance de l'empathie. L'empathie est un fondement crucial pour maintenir une famille unie en période de crise. Être empathique, c'est être capable de comprendre la douleur et les préoccupations de l'autre sans jugement. Cela signifie se mettre à la place de l'autre, non seulement pour comprendre ce qu'il ressent, mais aussi pour lui offrir une forme de soutien adapté. L'empathie est particulièrement importante dans un contexte familial, car elle permet de créer une atmosphère où chacun se sent vu et respecté dans ses émotions. Par exemple, si un parent traverse une période difficile au travail ou si un enfant a des difficultés à l'école, reconnaître leur souffrance et leur offrir un espace pour en parler montre que leur expérience est prise au sérieux. Cette empathie peut se traduire par des gestes simples mais significatifs, écouter sans interrompre, offrir des mots réconfortants ou des gestes d'affection, ou encore être présent dans les moments difficiles, même si l'on ne sait pas exactement quoi dire. Reconnaître les progrès et célébrer les petites victoires. Dans un moment de crise, il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Cependant, chaque petit progrès compte. Reconnaître ces petites victoires est crucial pour maintenir le moral de la famille et renforcer les liens. Cela peut être aussi simple que de reconnaître qu'un jour a été un peu moins difficile que le précédent, ou que des efforts particuliers ont été faits pour soutenir les autres membres. Les petites victoires créent une dynamique positive qui permet à la famille de se concentrer sur les aspects positifs de la situation, même en période de grandes difficultés. Célébrer ces victoires peut prendre différentes formes, un repas spécial, un moment de détente en famille, ou même des mots de reconnaissance. Cela rappelle à chaque membre que, même dans la douleur, il y a des moments de lumière, des raisons de continuer à avancer ensemble. L'unité au cœur de la crise. Le principal message de cette approche est qu'une famille qui traverse une crise ne doit pas la vivre seule. En étant solidaire, en se soutenant et en communiquant ouvertement, les membres d'une famille peuvent transformer une période difficile en une occasion de renouveau, de connexion et de renforcement des liens. Les crises, bien qu'ardentes et déstabilisantes, peuvent offrir l'opportunité d'unir encore plus fort les personnes qui s'aiment et de créer des souvenirs durables de solidarité et de résilience. Partie 2. Prendre le temps de comprendre les émotions des autres. Dans les moments difficiles, où les tensions peuvent rapidement surgir, il est facile de se laisser emporter par ses propres émotions, de réagir impulsivement ou de juger hâtivement les autres. Cependant, cette impulsivité peut souvent aggraver les choses. Savoir prendre un moment pour se poser et réfléchir avant de réagir, et surtout essayer de comprendre les émotions des autres, est essentiel pour maintenir une harmonie, en particulier dans les relations familiales. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, qu'ils soient financiers, relationnels ou de toute autre nature, nous sommes souvent submergés par nos sentiments. Il en va de même pour les autres membres de la famille. Prendre conscience de ces émotions et essayer de les comprendre est une étape fondamentale pour restaurer l'équilibre et la paix au sein du foyer. Lorsqu'un membre de la famille réagit de manière excessive, il est crucial de prendre un instant pour se demander pourquoi il en est ainsi.
Quels événements ou pressions se cachent derrière cette réaction? Ce questionnement peut sembler anodin, mais il offre une ouverture vers une communication plus profonde et plus authentique. En effet, comprendre les émotions d'une autre personne implique de faire un effort de bienveillance et de patience. Cela signifie mettre de côté nos propres frustrations et nos jugements pour essayer de voir les choses à travers les yeux de l'autre. Imaginons une situation où un parent devient particulièrement irritable, comme cela peut se produire dans le cadre d'une crise financière. Le stress et l'incertitude face à l'avenir peuvent se traduire par une anxiété constante, un sentiment de ne plus avoir de contrôle sur la situation, ce qui engendre parfois des réactions de colère ou de frustration. Dans un tel moment, réagir en renvoyant une émotion similaire, comme la colère ou l'agacement, peut non seulement envenimer la situation, mais aussi aggraver le sentiment d'isolement ou de mal-être chez la personne en crise. Au contraire, prendre un pas en arrière, poser des questions ouvertes et essayer de comprendre ce qui se cache sous cette irritation peut aider à apaiser la tension. Lorsqu'une personne exprime une émotion intense, cela peut être un appel à l'aide. Dans ce cas, la réponse la plus utile n'est pas de minimiser ou de rejeter ces émotions, mais de reconnaître leur validité et d'explorer avec l'autre comment la situation peut être améliorée. Les conflits familiaux ne sont pas uniquement des affrontements d'idées ou de désaccords sur des points de vue. Ils naissent souvent de ressentis profonds, de peurs cachées, de blessures émotionnelles non résolues ou d'incompréhension mutuelle. En prenant le temps de comprendre l'origine des émotions des autres, nous nous donnons les meilleures chances de résoudre le conflit de manière pacifique et constructive. Par exemple, si un parent semble distant ou préoccupé, il peut être utile de s'interroger sur les causes profondes de cette attitude. Est-ce la fatigue, la surcharge de responsabilité, un problème de santé, ou une préoccupation financière qui le pèse? En abordant la situation avec une attitude de curiosité bienveillante, il est possible de dévoiler les sources sous-jacentes de la tension et ainsi de trouver des solutions appropriées. Cela nécessite de développer une écoute active, c'est-à-dire une capacité à entendre ce qui est dit, mais aussi à percevoir les non-dits et les émotions qui se cachent derrière les mots. L'écoute active implique de poser des questions ouvertes, d'observer les expressions non verbales et de prêter attention aux nuances dans la voix ou les gestes, qui peuvent révéler bien plus que les paroles elles-mêmes. Par exemple, un membre de la famille qui évite le contact visuel ou qui parle d'une manière plus rapide ou plus tremblante peut être en proie à un stress important. Reconnaître ces indices non-verbaux permet de mieux comprendre le poids émotionnel qu'une personne porte et peut guider une réponse plus empathique. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'être patient, car les émotions ne sont pas toujours exprimées de manière claire ou immédiate. Les membres de la famille peuvent avoir du mal à partager ce qu'ils ressentent, soit par honte, soit parce qu'ils ne sont pas encore capables de mettre des mots sur leurs souffrances. Dans ce genre de situation, il est essentiel de créer un espace sécurisé et accueillant, où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions sans crainte de jugement. Cela peut signifier simplement être présent et disponible, en offrant une écoute sans pression. Parfois, le fait de donner à quelqu'un l'espace nécessaire pour exprimer ses émotions de manière authentique peut suffire à dissiper une grande partie de la tension. Enfin, il est important de souligner que comprendre les émotions des autres ne signifie pas sacrifier ses propres besoins ou son bien-être. Au contraire, cette démarche repose sur un équilibre subtil. En prenant le temps de comprendre les émotions des autres, nous contribuons à créer un environnement plus harmonieux où chaque membre de la famille peut se sentir écouté et respecté. Mais cet équilibre nécessite aussi que nous apprenions à nous exprimer de manière honnête et ouverte sur nos propres émotions, afin d'éviter que des non-dits ou des frustrations accumulées ne viennent perturber la communication. Comprendre les émotions des autres, en particulier dans des moments de crise, est une compétence précieuse qui peut transformer les conflits en opportunités de rapprochement et de compréhension mutuelle. Plutôt que de répondre à la surface des choses, il est essentiel de creuser plus profondément pour saisir ce qui motive les émotions de l'autre. Cela permet non seulement de désamorcer les conflits, mais aussi de renforcer les liens familiaux, en montrant une véritable volonté de soutien et de bienveillance envers ceux que l'on aime. Les émotions exacerbées dans les moments de crise. Les émotions sont souvent plus intenses lors des moments difficiles, notamment en période de stress ou de crise. Les défis financiers, les problèmes de santé, ou d'autres situations de tension peuvent provoquer des réactions émotionnelles fortes et parfois irrationnelles. Lorsque nous traversons des épreuves, nos émotions peuvent devenir un fardeau supplémentaire, nous rendant plus susceptibles de réagir impulsivement, de manière excessive ou de manière inappropriée. Par exemple, dans une crise financière,
l'anxiété de l'avenir peut conduire à des réactions de colère, de frustration ou même de dépression. Ces émotions amplifiées nécessitent une attention particulière, car elles ne sont souvent pas le reflet d'un problème immédiat, mais d'une source de stress plus profonde. Prendre conscience de cette exacerbation émotionnelle est la première étape pour y répondre de manière appropriée. L'importance de se mettre à la place des autres. Comprendre les émotions des autres implique avant tout d'essayer de voir la situation à travers leurs yeux. Chaque membre de la famille vit ses propres souffrances, ses propres inquiétudes et ses propres défis. Ce qui peut sembler insignifiant ou exagéré pour une personne peut être extrêmement lourd pour une autre. En se mettant à la place de l'autre, on ouvre la voie à une plus grande empathie et à une meilleure compréhension. Cela implique de ne pas se limiter à ses propres perceptions, mais de prendre le temps d'écouter et de s'interroger sur ce que l'autre traverse. Par exemple, si un parent semble en colère ou distant, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la colère visible, mais de chercher à comprendre les raisons sous-jacentes de cette émotion. Poser des questions ouvertes pour mieux comprendre. Une des meilleures façons de comprendre ce que ressent l'autre est de poser des questions ouvertes, celles qui permettent à la personne de s'exprimer librement et sans jugement. Au lieu de formuler des questions fermées qui appellent une réponse simple, comme « tu vas bien ?», des questions plus larges, telles que « qu'est-ce qui te tracasse ?» ou « comment te sens-tu en ce moment ?», invite la personne à partager ce qui se cache réellement derrière son comportement. Cela donne aussi l'impression à l'autre qu'il ou elle est vu et entendu dans sa réalité, ce qui peut favoriser un climat de confiance. Cette approche permet souvent d'ouvrir un dialogue plus profond, permettant d'identifier des besoins non exprimés ou des angoisses cachées. Créer un environnement sécurisant pour l'expression des émotions. Afin de faciliter l'expression des émotions, il est primordial de créer un espace où chacun se sent en sécurité pour partager ce qu'il ressent. Les conflits peuvent être exacerbés lorsque les émotions sont réprimées ou ignorées. Un environnement de sécurité émotionnelle encourage la transparence et permet à chacun de s'ouvrir sans crainte de jugement. Cela implique d'écouter sans interrompre, d'éviter les reproches, et de valider les émotions de l'autre, même si elles semblent excessives ou difficiles à comprendre. Ce type d'espace sécurisé, où chacun se sent libre de partager, est essentiel pour désamorcer les tensions et favoriser des échanges plus ouverts et constructifs. Prendre conscience des non-dits et des indices non-verbaux. Les émotions ne se limitent pas aux mots prononcés. Elles se manifestent souvent dans le langage corporel, les expressions faciales, le ton de la voix, ou même dans les silences. En portant attention à ces signaux non-verbaux, on peut mieux comprendre ce que l'autre ressent, même lorsqu'il ou elle ne l'exprime pas directement. Par exemple, une personne qui évite le contact visuel ou qui parle d'une manière tendue peut être en proie à une inquiétude profonde. Reconnaître ces indices permet d'approfondir la conversation et de mettre en lumière des émotions qui n'ont peut-être pas encore été exprimées verbalement. Cela démontre également que l'on est attentif aux besoins de l'autre, ce qui renforce la relation de confiance. Apporter de la patience et de la compréhension. Les émotions ne se libèrent pas toujours instantanément. Certaines personnes ont besoin de temps pour formuler ce qu'elles ressentent ou peuvent hésiter à partager des émotions vulnérables. La patience est donc une qualité clé lorsqu'on cherche à comprendre les émotions des autres. Cela implique de ne pas forcer la conversation, mais de respecter le rythme de l'autre. La compréhension n'est pas toujours immédiate, parfois, il faut laisser à l'autre le temps de digérer ses propres émotions avant qu'il ou elle ne soit prêt à en parler. C'est ce respect du processus émotionnel qui permet d'établir une relation de soutien mutuel et de compréhension plus profonde. Trouver un équilibre entre compréhension des autres et expression de ses propres émotions. Enfin, bien que la compréhension des émotions des autres soit essentielle, il ne faut pas négliger l'importance de partager aussi ses propres sentiments. Une relation équilibrée repose sur une communication bidirectionnelle, comprendre l'autre sans négliger de s'exprimer soi-même. Cela implique de reconnaître ses propres besoins émotionnels tout en prenant en compte ceux des autres. Il est essentiel de créer un espace où chaque membre de la famille peut à la fois écouter et être entendu. L'ouverture à ses propres émotions favorise non seulement la compréhension mutuelle, mais aussi le respect des frontières émotionnelles de chacun. En résumé, comprendre les émotions des autres est un processus dynamique et profond qui nécessite de l'empathie, de la patience et un désir sincère d'aider l'autre à traverser ses difficultés. En suivant ces principes, nous pouvons transformer des situations tendues en occasion de renforcer les liens familiaux et d'instaurer un climat de confiance et de bienveillance. Partie 3. Favoriser une communication ouverte et honnête. La communication est la clé pour surmonter les moments difficiles. Lorsque nous traversons des épreuves, il est vital de ne pas garder nos sentiments pour nous.
Un dialogue ouvert permet de dissiper les malentendus, de clarifier les attentes et de renforcer les liens familiaux. Mais cela nécessite un environnement de confiance et de respect où chaque membre se sent libre de parler sans crainte d'être jugé ou incompris. Dans une famille, il est facile de se laisser emporter par des disputes superficielles, mais il est crucial de rester concentré sur les vraies questions sous-jacentes. Qu'est-ce qui fait mal à chacun? Que pouvons-nous faire pour nous soutenir mutuellement dans cette période? Créer un environnement de confiance. La confiance est la fondation sur laquelle repose toute communication saine. Sans elle, les membres d'une famille risquent de garder leurs pensées et leurs sentiments pour eux, de peur d'être jugés, critiqués ou rejetés. Créer un environnement de confiance demande un effort collectif et constant. Cela commence par des gestes simples, comme écouter sans interrompre, valider les émotions de l'autre, et montrer une véritable considération pour ses opinions, même si elles diffèrent des nôtres. Un climat de confiance exige également une absence de jugement. Lorsque quelqu'un partage une erreur ou une faiblesse, il est essentiel de ne pas le blâmer ou de minimiser son ressenti. Par exemple, si un adolescent confie qu'il a échoué à un examen, au lieu de répondre par un reproche tel que « tu n'as pas assez travaillé », il serait plus constructif de dire « je vois que tu es déçu, veux-tu qu'on réfléchisse ensemble à comment mieux te préparer la prochaine fois ?» En outre, il est important de tenir ses promesses et de respecter les engagements pris envers les membres de la famille. Par exemple, si vous promettez de discuter d'un sujet à un moment précis, assurez-vous de tenir parole. Cela montre que vous accordez de la valeur à leurs besoins et renforce la confiance mutuelle. Enfin, la reconnaissance et l'encouragement jouent également un rôle clé. Dire à quelqu'un « je suis fier de toi » ou voir à quel point tu fais des efforts peut aider à bâtir un environnement où chacun se sent apprécié et respecté. Ce cadre encourage les membres de la famille à s'ouvrir sans crainte, créant ainsi un espace où les relations peuvent véritablement s'épanouir. Apprendre à écouter activement. L'écoute active est bien plus qu'un simple acte de prêter attention à ce que l'autre dit. C'est une démarche consciente qui consiste à comprendre pleinement les émotions, les pensées et les besoins de celui qui parle. Cela nécessite une présence totale et un véritable intérêt pour l'autre. Trop souvent, lorsque nous écoutons, nous pensons déjà à ce que nous allons répondre ou nous sommes distraits par nos propres préoccupations. Une écoute active demande d'éliminer ces distractions et de se concentrer entièrement sur la personne. Concrètement, cela implique plusieurs techniques. D'abord, maintenez un contact visuel pour montrer que vous êtes attentif. Ensuite, posez des questions ouvertes comme « Peux-tu m'en dire plus sur ce que tu ressens ?» Reformulez également les propos pour valider ce que vous avez compris. « Si je comprends bien, tu es frustré parce que tu te sens ignoré, c'est bien ça. » Cela permet à l'interlocuteur de se sentir entendu et pris au sérieux. Un autre aspect crucial de l'écoute active est d'éviter les jugements ou les interruptions. Par exemple, si un membre de votre famille partage une opinion que vous ne partagez pas, au lieu de le contredire immédiatement, essayez de comprendre son point de vue. Une phrase comme « Je vois pourquoi tu penses cela, même si mon avis est différent » peut désamorcer une potentielle dispute tout en montrant que vous respectez son opinion. Enfin, il est important de répondre avec empathie et de reconnaître les émotions exprimées. Si quelqu'un dit « Je me sens dépassé par tout ce que j'ai à faire », une réponse empathique pourrait être « Cela semble vraiment difficile pour toi. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider ?» Ce type de réponse montre non seulement que vous écoutez, mais aussi que vous êtes prêt à soutenir activement l'autre. Exprimez ses besoins et ses émotions avec clarté. Souvent, les conflits familiaux naissent d'une communication floue ou maladroite. Lorsqu'on exprime ses besoins de manière imprécise ou sous forme de reproches, il est facile de provoquer des malentendus ou des tensions inutiles. Par exemple, dire « Tu ne fais jamais attention à moi » est une attaque qui peut mettre l'autre sur la défensive. À l'inverse, une expression claire et non accusatoire comme « J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, cela me rendrait vraiment heureux » invite à une discussion constructive. Exprimer ses émotions avec clarté nécessite d'être honnête envers soi-même. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez réellement et à ce dont vous avez besoin avant de parler. Ensuite, utilisez des phrases à la première personne pour éviter de blâmer l'autre. Par exemple, « Je me sens délaissé quand tu passes beaucoup de temps au travail, car j'aimerais que nous ayons plus de moments ensemble. » Il est également essentiel de choisir le bon moment et le bon ton pour exprimer vos besoins. Aborder un sujet sensible au milieu d'une dispute ou avec un ton agressif risque de compliquer la communication. Préférez un moment calme où chacun est disposé à écouter, et adoptez un ton respectueux et apaisé. Enfin, soyez prêt à écouter la réponse de l'autre avec ouverture. Une communication réussie est un dialogue, pas un monologue.
En expliquant clairement vos besoins tout en étant réceptif à ceux des autres, vous construisez une dynamique de respect mutuel et de collaboration. Abordez les problèmes sous-jacents. Les disputes familiales sont souvent des symptômes de problèmes plus profonds qui restent non résolus. Par exemple, une dispute sur les tâches ménagères peut en réalité refléter un sentiment d'injustice ou de déséquilibre dans la répartition des responsabilités. Ignorer ces problèmes sous-jacents ne fait que les exacerber à long terme. Pour les aborder, il est essentiel d'avoir des discussions honnêtes et réfléchies. Commencez par identifier les véritables sources de tension. Cela peut nécessiter de poser des questions directes, mais avec délicatesse, comme « Je sens qu'il y a quelque chose qui te dérange au-delà de ce sujet. Veux-tu m'en parler ?» Une fois les problèmes identifiés, travaillez ensemble pour trouver des solutions. Par exemple, si un membre de la famille se sent surchargé, proposez de réorganiser les responsabilités ou de lui offrir plus de soutien. Assurez-vous que tout le monde a la possibilité d'exprimer ses besoins et de contribuer aux solutions, afin que personne ne se sente exclu ou ignoré. En abordant les problèmes sous-jacents, il est également important d'être patient. Certaines blessures émotionnelles nécessitent du temps pour guérir. Offrez de l'espace si nécessaire, mais ne laissez pas les problèmes s'envenimer. L'objectif est de transformer chaque conflit en une opportunité de renforcement des liens. Mettre en place des rituels de communication. Les rituels de communication sont des pratiques régulières qui favorisent les échanges et renforcent les relations. Ils peuvent inclure des réunions familiales hebdomadaires, où chaque membre a l'occasion de parler de ses réussites, de ses préoccupations ou de ses besoins. Ces réunions ne doivent pas être perçues comme une corvée, mais comme un moment d'unité et de partage. D'autres rituels peuvent être plus informels, comme le fait de dîner ensemble sans distraction comme la télévision ou les téléphones. Ces moments permettent d'échanger sur la journée et de maintenir une connexion régulière. Vous pouvez également instaurer des traditions comme écrire des lettres ou des notes de gratitude, partager un journal familial, ou consacrer un moment chaque semaine à une activité commune où chacun peut s'exprimer. Ces rituels montrent que la communication est une priorité, même dans les emplois du temps chargés. Ils offrent aussi une structure qui peut être particulièrement bénéfique en période de stress ou de conflit. En instituant des moments dédiés aux échanges, vous encouragez un dialogue constant et constructif, tout en renforçant les liens au sein de la famille. Chaque sous-aspect d'une communication ouverte et honnête est une brique dans la construction d'une famille soudée. Avec du temps, de la patience et de l'engagement, il est possible de transformer les épreuves en opportunités pour mieux se comprendre et grandir ensemble. Surmonter les moments difficiles en famille est un processus complexe, mais profondément enrichissant. C'est un chemin qui exige du courage, de la patience et une volonté collective de surmonter les obstacles. Chaque crise, aussi déstabilisante soit-elle, est aussi une opportunité, une occasion de réévaluer les priorités, de resserrer les liens et de grandir ensemble. La clé pour traverser ces épreuves réside souvent dans la communication. Une communication sincère, respectueuse et ouverte permet à chaque membre de la famille d'exprimer ses ressentis, ses besoins et ses craintes sans peur d'être jugé. Cela ne signifie pas seulement parler, mais aussi écouter, vraiment écouter, avec l'intention de comprendre plutôt que de répondre. L'écoute active est une preuve d'amour et de respect qui peut apaiser les tensions et réduire les incompréhensions. Cependant, la communication ne suffit pas toujours. Il est tout aussi essentiel de faire preuve d'empathie. Comprendre que chacun vit les difficultés à sa manière, selon ses propres expériences et émotions, est primordial. Certaines personnes peuvent avoir besoin de plus de temps pour digérer une situation difficile, tandis que d'autres chercheront rapidement des solutions. Être empathique signifie accepter ces différences et offrir un soutien adapté à chacun, sans imposer ses propres attentes ou jugements. De plus, le travail d'équipe au sein de la famille est fondamental. Une famille qui surmonte des défis ensemble est une famille qui sait collaborer, trouver des compromis et se soutenir mutuellement. Cela peut inclure la mise en place de routines pour alléger les charges émotionnelles, la recherche de solutions pratiques pour résoudre des problèmes ou simplement passer du temps de qualité ensemble pour renforcer les liens. Ces gestes simples, mais significatifs, rappellent à chacun qu'il n'est pas seul face à l'adversité. Il est également crucial de ne pas négliger les ressources extérieures lorsque nécessaire. Parfois, les tensions ou les blessures émotionnelles sont trop profondes pour être gérées uniquement en famille. Faire appel à un conseiller familial, à un thérapeute ou à un médiateur peut offrir une perspective neutre et des outils pour mieux gérer les conflits ou les traumatismes. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire,
une preuve de sagesse et de maturité. Enfin, il est important de se rappeler que les moments difficiles, bien qu'intenses, ne définissent pas la famille. Ce sont des étapes, des passages. Avec du temps, de l'amour et des efforts, il est possible de transformer ces moments de douleur en des souvenirs de résilience et de solidarité. Chaque famille a la capacité de se relever, de se reconstruire et même de devenir plus forte après une crise. Alors, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Une famille, aussi imparfaite soit-elle, est une source inestimable de force, de soutien et d'amour. Lorsque chacun choisit de s'investir, d'écouter et d'aimer malgré les défis, tout devient plus facile à surmonter. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez vécu des moments difficiles en famille et que vous souhaitez partager votre expérience, vos solutions ou simplement vos pensées, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons construire un espace bienveillant où chacun se sent écouté, soutenu et inspiré. Ensemble, avançons avec l'idée que chaque crise est une opportunité de renforcer nos liens, et que dans l'unité familiale, il y a une force capable de surmonter n'importe quel obstacle.